Donc le passage d'aujourd'hui, ce sera Jean chapitre 21 du verset 15 à 17. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur le dialogue entre Jésus et Pierre. Peut-être c'est un dialogue que tous les chrétiens et que nous connaissons assez bien. À chaque fois, Jésus pose la question et Pierre lui répond. Ensuite, Jésus dit ce qu'il a à faire. Ils échangent des conversations de la même manière à 3 reprises. C'est ce que nous avons lu dans ces 3 versets. Nous allons d'abord nous intéresser à la première question de Jésus. Relisons le verset 15. Je vais relire le verset 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Qu'est-ce qu'il demande? « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci » Cette question est beaucoup plus signifiante que 2 autres questions. Parce que les 2 questions qui arrivent par la suite, Jésus demande simplement « M'aimes-tu » C'est tout. Mais cette fois-ci, c'est différent. Parce que c'est totalement différent quand on demande « M'aimes-tu plus que ne m'aime ceci » et « M'aimes-tu » ça n'a rien à voir les 2 questions. Il serait beaucoup plus simple de répondre à la question « M'aimes-tu » Si Jésus a demandé « M'aimes-tu Pierre ?» Là, ça serait beaucoup plus simple à répondre. Mais face à cette question « M'aimes-tu plus que ne m'aime ceci ?» Là, Jésus ne demande pas à Pierre s'il aime plus que la foule qui le suit. Et il ne demande pas s'il aime plus que les non-croyants. M'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Ceux-ci, ici, sont les autres disciples de Jésus. Bien évidemment, les autres disciples aiment tous Jésus autant que Pierre. Pierre n'est pas le seul qui aime Jésus. Ceux-ci, c'était les autres disciples donc, qui étaient là, qui étaient partis pêcher, qui ont mangé du pain et du poisson que Jésus a préparé. Si jamais Jésus vient nous voir un jour à notre réunion et nous pose la même question, « M'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux qui sont connectés aujourd'hui ?» Oui, on pourrait dire qu'on l'aime. Mais dire qu'on l'aime plus qu'aime les autres, ça, ce n'est pas facile à dire. En fait, pour dire personnellement, « Oui, Seigneur, je t'aime », ce serait plus simple. Mais pour dire que oui, mais Seigneur, tu sais que c'est moi qui t'aime le plus que les autres. Ça, c'est pas trop facile à dire. Vous connaissez sans doute la première commandement que Jésus nous a dit d'observer. Donc, on va aller voir l'évangile de Marc, chapitre 12, versets 29 et 30. Je vais lire. Jésus répondit, « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » Si nous aimons actuellement le Seigneur notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée et de toute notre force, on n'hésitera pas à répondre à Jésus, comme quoi nous l'aimons plus que ne l'aiment les autres. Est-ce que c'est le cas pour vous? Personnellement, j'aime beaucoup la réponse de Pierre à Jésus. On va revenir au texte aujourd'hui, Jean chapitre 21, verset 15. Jean chapitre 21, verset 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon,
fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Il lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. En fait, dire oui, tu sais que je t'aime et dire oui, je t'aime est totalement différent. On peut dire oui, tu sais que je t'aime quand on est vraiment sûr de soi-même, quand on l'aime vraiment de tout son cœur. On ne peut pas dire ainsi à quelqu'un qu'on n'aime pas réellement. On ne peut pas dire à n'importe qui que oui, tu sais que je t'aime. Non, on ne peut pas dire ça. Si jamais l'autre personne me dit, lorsqu'on dit oui, tu sais que je t'aime, si cette personne me dit non, mais je ne sais pas que tu m'aimes. Je ne sais absolument pas que tu m'aimes. Bah, comment allons-nous faire après? Si vous dites à votre conjoint ou à votre petit ami, oui, chérie, tu sais que je t'aime. Mais l'autre vous dit, votre conjoint ou votre petit ami vous dit, non, je ne sais vraiment pas si tu m'aimes. Cela signifie que vous ne l'aimez pas en vrai. Ça se voit pas. On peut pas ressentir l'amour que l'autre personne nous donne. C'est pour ça qu'on dit comme ça. Alors, quand Pierre a répondu à Jésus, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime, cela signifie que Pierre aimait réellement Jésus plus que les autres aiment Jésus. Parce que Pierre était vraiment sûr de soi. Lui, il aimait vraiment Jésus de tout son cœur. Il était sûr que c'est lui le premier qui aime le plus Jésus. Oui, Seigneur, moi personnellement, je voudrais vraiment pouvoir répondre comme Pierre. Et je voudrais que ce soit le cas pour vous aussi. Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. En fait, on ne peut rien cacher à Dieu. On ne peut pas mentir à Dieu comme quoi on l'aime. Même si on dit que oui Seigneur je t'aime. Dieu sait que si on est sincère ou pas, Dieu connaît tout de nous. C'est ce que David avait compris aussi. On va aller voir Psaume 139, versets 1 et 2. Devant Dieu, on ne peut qu'être sincère et honnête. Parce que c'est David qui dit, Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assis et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Il connaît toute notre pensée. Il connaît tout de nous. Alors, devant notre Seigneur, on ne peut pas mentir. On ne peut pas dire n'importe quoi. On pourrait peut-être tromper quelqu'un en disant que oui, je t'aime. On pourrait peut-être tromper quelqu'un, mais on ne peut pas tromper Dieu. D'ailleurs, Pierre savait aussi qu'il ne peut rien cacher à Jésus. C'est pourquoi il a dit au verset 17 du texte aujourd'hui, on revient au texte aujourd'hui, chapitre 21, verset 17. Pierre, il dit, il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Je voudrais que nous puissions tous dire comme Pierre, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime, tu sais toutes choses, tu sais que je sais que je ne peux rien cacher devant toi, alors tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime aussi. Je me rappelle la question qu'une fille m'avait posée comme question lors de mon dernier passage au Maroc. Lors de notre réunion chez Joël et Vola, j'avais partagé ce même message. Et parce que je voulais que les étudiants qui étaient présents ce jour-là puissent aussi dire à Dieu, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. La question qu'elle m'a posée était, mais comment on peut aimer Dieu? C'était ça la question. Alors que, pasteur, là vous êtes en train de dire qu'on doit aimer Dieu. Mais comment on peut aimer Dieu? Comment je peux aimer Dieu? Oui, c'est la question que tout le monde peut poser comme question. Comment peut-on aimer Dieu alors qu'il nous dit de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée et de toute notre force, alors qu'il est invisible? Comment peut-on l'aimer? Ce jour-là,
J'ai donné un exemple très simple. Je lui ai dit, soi-disant, que tu es tombée amoureuse de quelqu'un. Tu passeras ta journée à penser qu'à lui. Depuis le matin jusqu'au soir, tu ne cesseras pas à penser à lui. Tu l'appelleras dès le matin quand tu te lèves et tu vas l'appeler jusqu'à ce que tu t'endormes. C'est ça. Donc, si on est tombé amoureux de quelqu'un, on va donner tout de nous à cette personne-là. Ainsi, aimer Dieu, c'est de lui donner tout mon cœur, toute mon âme, toute ma pensée et toute ma force. Ce cœur ne peut pas être divisé. Mon âme ne peut pas être divisée. Ma pensée ne peut pas être divisée pour aimer quelqu'un d'autre en même temps. Non, c'est pour aimer Dieu, il faudra vraiment savoir tout donner à Dieu. Oui, c'est vrai. On ne peut pas penser qu'à Dieu toute la journée. Mais même si on dit que mais il faudra toujours penser à Dieu, mais non, on ne peut pas penser qu'à Dieu toute la journée. Ceux qui travaillent doivent penser à leur travail. Quand on est au boulot, donc il faut penser au boulot, donc il faudra travailler. Et les étudiants aussi, les étudiants doivent penser à leurs études. Ce n'est pas parce qu'on est, en étant assis à la faculté, on ne peut pas penser à autre chose. Et même les femmes de foyer, les femmes au foyer doivent penser à leur menu du soir. Même si Jésus a dit, ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez, ne soyez pas inquiets, mais tout le monde est censé de penser à ce qu'on va manger, à ce qu'on a à manger. On est obligé quand même. Alors, comment peut-on faire? Comment peut-on comprendre cette parole? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, afin de dire, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus a déjà dit ce qu'on a à faire si on l'aime. On va aller voir Jean chapitre 14, verset 15. Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si nous aimons Dieu, nous devons garder ses commandements. C'est ce que Jésus a dit. Et en plus, on va aller voir verset 21 aussi. Au chapitre 14, verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Jésus en a déjà dit très clairement. Donc, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Alors, quels sont les commandements que Jésus nous dit de garder? Évidemment, il parle des 10 commandements et Jésus en résume en 2. Lorsqu'un des scribes lui a demandé quel est le premier de tous les commandements. On va aller voir Marc chapitre 12 verset 29. Je vais lire. Jésus répondit, voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Le premier commandement que Jésus donne n'est que la version simplifiée des 2 premiers commandements des 10. Jésus dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, parce qu'il est l'unique Seigneur. C'est ce que Jésus dit. Il faut savoir qu'on n'a pas choisi Jésus parmi tous les autres sauveurs existants. Non, Jésus est le seul sauveur et l'unique Seigneur. Il n'y a pas d'autre Dieu, il n'y a pas d'autre Seigneur, il n'y a pas d'autre sauveur. C'est la raison pour laquelle nous devons l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée et de toute notre force. Parce qu'il est le seul que nous devons aimer. Si nous l'aimons ainsi, comme dit le 3e commandement, nous n'allons pas prendre le nom de l'Éternel en vain, parce que ce nom est tellement précieux.
Parce que nous savons que le nom, si nous aimons Dieu de tout notre cœur, de toute notre pensée, nous saurons que le nom de l'Éternel est tellement précieux que nous n'allons pas le prendre en vain. Et encore, comme dit le quatrième commandement, nous allons automatiquement observer le sabbat parce que c'est le jour du Seigneur, le jour où Dieu veut que nous lui offrions notre cœur et que nous lui adorions. Si nous aimons notre Seigneur, nous allons aimer donc ce jour du Seigneur, parce que nous allons aimer aller à l'église, parce que c'est le jour du Seigneur, parce que c'est ce que Jésus aime, c'est ce que notre Seigneur aime. Ensuite, le deuxième commandement que Jésus donne n'est aussi que la version simplifiée des 6 autres commandements des 10. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si nous pouvons aimer tout le monde, comme dit le 5e commandement, nous allons honorer nos parents. On n'honore pas nos parents parce que on n'aime pas les parents. Si on aime vraiment nos parents de tout notre cœur, on va pouvoir les honorer également. Et encore, si nous aimons tout le monde, si nous aimons tous nos prochains, comme dit les 5 autres commandements des 10, nous n'allons tuer personne. Nous n'allons pas commettre d'adultère. Nous n'allons pas dérober. Nous n'allons pas porter de faux témoignages contre notre prochain et nous n'allons pas convoiter tout ce qui appartient à notre prochain. Si nous aimons vraiment notre prochain, comment on va pouvoir tuer notre prochain qu'on aime? Si nous aimons vraiment notre prochain, comment nous allons pouvoir dérober ce qu'il a? Si nous aimons vraiment notre prochain, comment nous pouvons commettre l'adultère avec notre prochain qu'on aime? Ça, c'est pas possible. C'est pourquoi c'est aimer son prochain comme soi-même. C'est vraiment le résumé des 6 commandements des 10 commandements. Alors, ce deuxième commandement est comme ce commandement est tellement important, Jésus revient 2 fois sur le même sujet. On va d'abord aller voir Jean chapitre 13, verset 34. Jésus dit, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » Enfin, c'est vraiment le deuxième commandement que Jésus a souligné. Et encore, on va aller voir chapitre 15, verset 12. « C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. » Là, carrément, Jésus souligne, c'est ici mon commandement. Là, vous devez garder mes commandements si vous m'aimez. Alors, Jésus dit très clairement quel est le commandement que nous devons garder. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Alors, vous comprenez maintenant comment on peut aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée et de toute notre force. Lorsque nous aimons nos prochains comme nous-mêmes, et lorsque nous aimons les uns les autres comme Jésus nous a aimés, nous allons pouvoir aimer Dieu. Parce que Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est pourquoi lorsque Pierre a répondu, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus a dit ainsi. Retournons au passage d'aujourd'hui pour aller voir ce que Jésus a dit. Jean chapitre 21, verset 15. Je vais relire le verset 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que nous-mêmes ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Et au verset 16, il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que... m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Et Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Et encore au verset 17, il lui dit pour la 3e fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » À chaque fois, Pierre a dit,
Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux et mes brebis. Qu'est-ce que cela signifie donc? Ce que Jésus dit, oui, je sais que tu m'aimes. Alors, va vers mes brebis et prends soin d'eux. Si tu m'aimes vraiment, alors va vers mes brebis et prends soin d'eux. Prendre soin des brebis de Jésus, vous dire, allez aimer ces brebis comme il a pris soin d'elles. On ne peut pas aimer uniquement Dieu sans aimer nos prochains. Dieu dit que c'est pas possible, c'est impossible d'aimer uniquement Dieu sans aimer ses frères et ses sœurs. On va aller voir 1 Jean, chapitre 4, verset 20. Je vais lire. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? C'est la raison pour laquelle Dieu a donné la communauté chrétienne dont l'Église. Être chrétien ne s'arrête pas à aimer Dieu, à adorer Dieu, à servir Dieu. C'est vrai, c'est essentiel. C'est la moindre chose que nous devons faire. Mais être chrétien, c'est aussi prendre soin des brebis de Jésus. Où est-ce qu'on peut trouver les brebis de Jésus? Dans l'Église, dans la communauté chrétienne qu'on peut trouver les brebis de Jésus. Alors, en tant que certains, on peut trouver parfois des gens, non, mais je peux adorer, je peux prier Dieu tout seul chez moi. Non. Peut-être il va pouvoir mettre en pratique le premier commandement que Jésus a donné, aimer Dieu de tout son cœur, toute sa pensée. Peut-être cela a été possible. Mais il ne faut pas oublier que Jésus a donné le deuxième commandement. Aimer ses prochains comme soi-même. Donc, aimer les brebis de Jésus. Donc, pour pouvoir aimer les brebis de Jésus, il faut déjà aller dans la communauté chrétienne. Donc, c'est pour aller aimer ses frères et ses sœurs. Ce n'est pas tout. À l'extérieur de l'Église, il y a encore un grand nombre de brebis perdues. Jésus a déjà donné un parabole sur la brebis perdue. Si un berger a 100 brebis, s'il perd une seule, il va laisser les 99 sur l'endroit, il va aller chercher une brebis perdue. Parce que il aime aussi cette brebis. C'est ça, c'est le commandement que Jésus donne. Il faudra aussi aller à l'extérieur parce qu'il y a des brebis perdues de Jésus. Nous sommes tous appelés à garder ce commandement. Quel est ce commandement? Aimer nos prochains. Aimer ses prochains. C'est vraiment le commandement que Jésus nous donne aujourd'hui. Dans ce cas, il y a une autre question. Comment pourrait-on aimer nos prochains? Alors, on dit qu'on doit aimer nos prochains, mais comment on peut aimer nos prochains? Donc, on va aller voir la réponse au premier épître de Pierre, chapitre 3, versets 8 et 9. Je vais lire. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ici, quand on dit « soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments », ce passage nous renvoie à l'épître aux Philippiens où on nous invite à avoir « ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Ça veut dire, si nous croyons tous en même Jésus, si nous avons tous reçu le même Jésus, si nous avons tous reçu le même Saint-Esprit, nous allons forcément avoir les mêmes pensées et des mêmes sentiments. Les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Avec ce sentiment qui était en Jésus-Christ, nous allons avoir cet amour fraternel. Nous pouvons avoir de compassion et d'humilité parce que ce sont les sentiments que Jésus avait. L'amour fraternel, la compassion, l'humilité. Ce sont les sentiments que Jésus avait. Alors, avec ça, on va regarder le verset 9. Ne rendez point mal pour mal,
ou un jour pour un jour. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Alors, on apprend ici comment on peut obtenir la bénédiction. Lorsqu'on va vers nos prochains pour les aimer, pour aimer nos prochains. Alors, donc, quand on ne cherche pas à rendre mal pour mal, quand on ne cherche pas à rendre un jour pour un jour, mais quand on cherche à bénir tous nos prochains, même si c'est cet ennemi que je considère comme un ennemi, mais je dois quand même le bénir. Parce que Jésus nous a donné ce commandement d'aimer nos prochains comme nous-mêmes, sans aucune exception. C'est ça. Si Jésus a adressé la parole qu'à Pierre, non pas aux autres, c'était d'abord pour son rétablissement. Donc, en fait, comme nous pouvons lire dans le texte aujourd'hui, alors que et Pierre n'était pas le seul, donc il y avait d'autres disciples, mais nous avons appris que Jésus a adressé la parole uniquement à Pierre, pas aux autres. Il y a une raison, parce que la première raison, tout d'abord, c'est pour son rétablissement. Pierre, alors qu'il disait avant, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Mais finalement, comme nous connaissons, il a renié Jésus 3 fois, exactement comme Jésus a dit. C'est pour cela Jésus lui a posé 3 fois la même question. Lui, lorsque Pierre a retrouvé Jésus ressuscité, ça devait quand même rester dans son cœur. Le fait d'avoir renié 3 fois Jésus, lui, il devait avoir vraiment, ça devait rester comme une rancune dans son cœur. Mais Jésus, en lui disant, Pierre, m'aimes-tu? 3 fois, en lui posant 3 fois la question, il a voulu faire oublier ce qui s'est passé avant. Donc, il voulait absolument garder cette confession. Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Au moment où il avait renié 3 fois Jésus, non, je ne le connais pas, non, je ne le connais pas le moment où il avait maudit Jésus. Mais Jésus voulait absolument qu'il garde ces trois confessions. Seigneur, tu sais que je t'aime. C'est pour lui faire garder cette confession que Jésus lui a posée 3 fois la question, et c'est pour cela que Jésus avait directement adressé la parole à Pierre. Et encore, si c'était à Pierre que Jésus a adressé la parole, c'est parce que Jésus savait que Pierre avait la capacité de prendre soin de ses brebis. Parce que Pierre aimait déjà ses prochains comme Jésus les a aimés. En fait, le verset 2 du chapitre 21 nous fournit une information importante. Comme on l'a vu la semaine dernière, Pierre et les autres disciples étaient partis pêcher comme ils faisaient auparavant. Le verset 2 énumère les noms des personnes présentes ce jour-là. On va relire le verset 2. Simon-Pierre, et après, on voit quel nom? Thomas, appelé Didyme. Ça, c'est très intéressant. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme. Comme nous savons, le chapitre précédent a présenté Thomas, appelé Didyme, comme un incrédule qui n'a pas cru que Jésus est ressuscité. Lui, lorsque Jésus est venu retrouver ses disciples pour la première fois, on ne sait pas pourquoi, mais en tout cas Thomas, appelé Didyme, n'était pas présent ce jour-là. Mais lorsque les autres disciples ont rapporté comme quoi, oui, nous avons rencontré Jésus ressuscité, il est vraiment vivant, il est ressuscité comme il a dit. Mais Thomas, qu'est-ce qu'il a dit? Non, mais j'y crois pas. Tant que je ne le vois pas avec mes propres yeux, mais je ne le croirai pas. Il a agi comme un incrédule. Donc, il n'a pas agi comme un disciple de Jésus. Mais dans la Bible, on ne trouve aucun passage qui dit que ni Pierre ni les autres disciples l'ont reproché pour qu'il a été incrédule. Ils n'ont jamais dit que, mais pourquoi tu agis comme ça? Mais pourquoi tu ne crois pas? Alors que tu as été pendant 3 ans avec Jésus, mais tu n'es pas disciple ou quoi? Mais pourquoi tu ne crois pas? Il est ressuscité. Non.
Personne n'a dit ça. Pierre avait un caractère très fort et direct. Nous le pouvons savoir donc, en lisant donc, les évangiles. Donc, il aurait pu dire à Thomas, et toi là, mais pourquoi tu viens avec nous? Pourquoi tu me suis? Mais quand on t'a dit que Jésus est ressuscité, tu nous as même pas écouté, tu nous as pas cru. Et maintenant, tu veux faire quoi avec nous? Mais tu cherches quoi là? Mais Pierre, il n'a rien dit parce que il a aimé comme Jésus l'a aimé. C'est pourquoi on peut voir son nom juste derrière le nom de Pierre. Si Pierre avait refusé de l'accepter tel qu'il est, ce nom de Thomas appelé Didyme ne serait pas inscrit donc, dans ce verset 2 du chapitre 21. Alors, donc je résume donc ce qu'on a étudié aujourd'hui. Dieu veut que nous puissions aussi dire, comme Pierre, « Oui Seigneur, tu sais que je t'aime. » Mais pour y arriver, nous devons d'abord aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée et de toute notre force. Et afin d'aimer Dieu, nous devons aimer nos prochains comme nous-mêmes et comme Jésus les a aimés. Ce sont les deux commandements que nous devons absolument garder et mettre en pratique. Surtout, le deuxième commandement, c'est parce que c'est en aimant nos prochains que nous pouvons aimer Dieu. Et lisons un dernier passage auquel Jésus nous a appris comment nous pouvons aimer nos ennemis. On va aller voir l'évangile de Luc, chapitre 6, du verset 27 à 29. C'est vraiment un passage très important qui nous apprend ce que c'est aimer son prochain, aimer ses prochains. Je vais lire. Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêchez pas de prendre encore ta tunique. C'est ça, aimer ses prochains. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur un joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Amen. Alors, je voudrais que nous puissions tous, comme la parole de Jésus, tous faire du bien à ceux qui nous haïssent. Même si on sait que cette personne me déteste, c'est quelqu'un qui ne m'aime pas vraiment. Mais parce que c'est le commandement que Jésus nous a donné, nous devons faire du bien à cette personne. Et bénir ceux qui nous maudissent. Même si cette personne nous dit tout ce qui est de mauvais, même si cette personne m'insulte chaque jour, tous les jours, il me maudit chaque jour. Mais nous, au lieu de mettre en colère, parce que comme nous devons mettre en pratique le deuxième commandement que Jésus nous a donné, nous devons continuellement bénir pour cette personne. Et encore, nous devons prier pour ceux qui nous maltraitent. Mais c'est déjà donc que ce soit dans la société, dans notre vie quotidienne, nous pouvons toujours rencontrer des personnes qui nous maltraitent. Par exemple, pour la famille de Joël et Vola, donc pour ceux qui vivent dans un pays musulman, c'est vrai, on peut toujours rencontrer des personnes qui nous maltraitent parce qu'on est chrétien. Mais nous devons prier pour ces personnes parce que Jésus nous a dit d'aimer nos prochains comme nous-mêmes, parce que comme ce sont les personnes que Jésus aime, que nous devons aussi les aimer. C'est ainsi que nous pouvons aimer nos prochains. Et c'est ainsi que nous pouvons encore aimer notre Dieu. Alors, je vais prier. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu nous as donné cette occasion d'étudier ta parole Seigneur. Et surtout en étudiant l'évangile de Jean, tout ce que nous avons appris, c'est l'importance de t'aimer, Seigneur, et aussi aimer nos prochains.
En arrivant au dernier chapitre, tu nous as appris encore une fois combien il est important de t'aimer de tout notre cœur et aussi aimer nos prochains. Et vraiment, c'est parce qu'en aimant nos prochains que nous pouvons t'aimer, Seigneur. Et c'est en t'aimant de tout notre cœur que nous allons pouvoir aussi confesser comme Pierre a fait. Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Nous voudrons, Seigneur, je voudrais vraiment que nous puissions tous dire comme Pierre. Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Et je voudrais que cette confession soit vraiment la nôtre, Seigneur. Merci, Seigneur, pour toute la parole que tu nous as donnée, pour toute la grâce que tu nous as accordée, et pour tout ce que tu as fait dans notre vie, et encore pour tout ce que tu vas faire dans notre vie. Merci encore une fois pour ta grâce. Je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen.